me présente, Vincent Chevalier, responsable paye et SIRH. J'ai intégré le groupe Carso en mai 2023. Donc le groupe Carso, on va être 3000 collaborateurs en France, répartis sur 30 sociétés juridiques. On est des laboratoires qui étudient l'eau, le sang, l'ADN, les matériaux, l'amiante, l'agroalimentaire. Notre service se compose de 6 gestionnaires de paye aujourd'hui, pour un périmètre de 2000 collaborateurs sur 25 sociétés à partir de janvier 2025. Ce qui a fait le succès dans la mise en œuvre avec Cegid sur un déploiement très court, parce que quand on a refait cette mise en œuvre, on était sur un déploiement de 4 mois. C'est le côté expertise des équipes mise en œuvre qui nous a accompagnés sur la point de vue GTA et paye, réactivité, capacité à construire l'écosystème et à penser plus large que l'outil, c'est-à-dire à penser à la GTA, à penser à le post-paye, à penser aux OD comptables, à penser comment on pouvait pendant ce projet-là peut-être réduire des phases de non-productivité, des doubles saisies, triples saisies. Ça nous a permis vraiment de monter en puissance sur la création de cette chaîne de valeur-là pour livrer l'outil sur la première paye en janvier 2024. Puis nous, vraiment, c'est le jour et la nuit. On est parti de quelque chose de très archaïque, très ancien, très peu organisé, vers quelque chose de moderne, évidemment. Avec Cegid Payroll Ultimate, on a des exemples très concrets d'amélioration, notamment déjà d'amélioration de qualité de vie au travail, de productivité des équipes de paye. On était dans une situation très dégradée, très complexe, avec des équipes qui passaient leur temps à essayer de faire marcher la machine et de produire. Et là, on est plus dans l'accompagnement de la production et la réalisation et retrouver le cœur intéressant du métier de gestionnaire de paye. Ça permet d'augmenter les portefeuilles des gestionnaires de paye pour suivre le volume. Ça nous permet d'augmenter les volumes sans recruter de nouvelles personnes. Ça, c'est vraiment un côté productivité pure, nombre de TP par portefeuille. Et puis ensuite, on a vraiment la fiabilité de ce qu'on peut produire pour les parties prenantes. La capacité à sortir de la donnée constructive, fiable, différente pour les services de production, pour les services RH, pour les services financiers, et à industrialiser le post-paye, parce qu'on était presque à 4 jours de post-paye des fois quand on avait les anciens systèmes. Et aujourd'hui, on est à 4 heures maximum pour produire l'ensemble des DSN, l'ensemble du post-paye, des OD comptables, des documents qu'on dépose sur les réseaux pour que tout le monde puisse travailler suite à cette chaîne-là. On est sur une machine très puissante pour sortir rapidement de la donnée en fiabilité. Un indicateur aussi qu'on suit, c'est le nombre de sociétés qu'on est capable d'absorber et de suivre par gestionnaire pour pouvoir produire avec cet outil-là. Et la fiabilité de ce qu'on produit, ça on le voit tout simplement dans les retours et c'est pas vraiment des tickets, mais les demandes, parce qu'on a une boîte générique de paye qu'on peut avoir sur les non-conformités, les problématiques de paye. Et aujourd'hui, ce qui va nous rester, c'est souvent des sujets quand même essentiellement liés à la maladie et la problématique triptyque de la maladie entre le salarié, l'employeur et les CPAM. Un exemple très concret sur le taux de rotation, avant les déploiements, on était presque à 80% de taux de rotation dans les équipes de paye. Aujourd'hui, depuis 2 ans, on n'a plus de démissions et plus de taux de rotation dans les équipes de paye suite à tous ces changements-là. Comme je dis toujours, pour sortir un service de l'eau, on travaille sur le management, sur les outils, sur la chaîne de valeur. Il faut vraiment que les outils soient là pour que les équipes derrière puissent remonter en puissance et en intérêt de faire le métier et de répondre aux autres sollicitations qu'on nous demande au quotidien.